Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter et échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour chers amis Balance pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. Alors vous êtes le dernier signe que nous voyons et nous allons donc voir ensemble, mois par mois, donc de janvier à mars, janvier, février, mars, de façon séparée. On va regarder d'un point de vue général, professionnel, sentimental. Et au moment de cet oracle-là, je vous inviterai à vous poser une question ouverte concernant une problématique que vous pouvez rencontrer ou un blocage qui vous pose vraiment souci. L'idée, c'est vraiment de demander qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme énergie pour tenter de débloquer la situation, pour pouvoir aller de l'avant,
pour pouvoir voir peut-être les choses sous un nouvel angle. Et si vous n'avez pas de blocage ou de choses qui vous posent souci, vous pouvez simplement, surtout que février-mars, vous ne savez pas encore ce qui vous attend, enfin sauf si vous avez vraiment une attente bien précise. C'est pas une question, c'est une question vraiment ouverte, hein, pas une question dont la réponse est un oui ou un non. Et sinon, vous pouvez demander, par exemple, l'énergie dont vous pourriez vous inspirer ou l'énergie qui serait favorable pour vous pour le mois de février 2024, par exemple, et ainsi de suite pour le mois de mars 2024. Voilà un petit peu pour les informations. Bon, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne en vous, et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter via Facebook, sur la page Facebook Trésor d'âme, pour convenir d'un rendez-vous en privé avec moi, pour qu'on puisse voir vraiment vos propres énergies, plus précisément. Allez, donc pour le mois de janvier 2024, pour vous les balances. À la coupe, nous avons le 5 d'épée. Alors, je les remets en place. Ok. On va les voir d'un point de vue professionnel. Nous avons l'échec à la coupe. Ok. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la concrétisation. Maintenant, je vous invite à vous poser votre question ouverte. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de vous poser la question, pour avoir la réponse la plus juste possible. L'énergie 3, je communique. Ok. Et donc, on termine par une carte pour un message pour le mois de janvier 2024. On a accueillir. Ok. Donc, nous avons la férilte, la culpabilité et le départ. Voilà. Les autres, on verra un peu plus tard. Bon, concrètement, on avait donc la carte de l'échec. On avait des cartes plutôt négatives dans l'ensemble, hein, hormis sur le plan sentimental. Pour le mois de janvier, on est dans une énergie un petit peu où on récolte un peu ce que l'on a semé, et en même temps, on est dans une énergie en fait où on a envie de tester de nouvelles choses. Peut-être aussi qu'il y a une forme de ras-le-bol, de culpabiliser, de ne pas oser. Peut-être que vous en avez peut-être ras-le-bol de culpabiliser. Parce que vous dites mais j'ose pas, je me sens pas prêt ou pas prête, et vous en avez peut-être ras-le-bol de vous dire oui, mais si je fais ça,
qu'est-ce que les autres vont en penser, et puis si je fais ça, comment ça va se passer vis-à-vis de telle ou telle personne. Vous êtes peut-être en fait en permanence dans cette culpabilité de si je fais ça, si je dis ça, si je pense ça, quelles sont les répercussions? Quelles sont les répercussions? Donc il y a peut-être cette idée-là en fait justement de vouloir tenter autre chose et de sortir de cette culpabilité. Malgré tout, là vous êtes plus dans une énergie où en fait, vu que vous avez envie, ou en tout cas vous testez de nouvelles choses, vous essayez de nouvelles choses, vous avez envie en fait de voir ce que ça peut donner, et ben vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez peut-être pas légitime, donc il y a peut-être un travail à faire sur la place que vous prenez, sur la légitimité. Je pense qu'il y a vraiment un travail sur la légitimité à faire. Arriver à prendre sa place, s'accorder le fait que on a le droit d'essayer, on a le droit de tenter de nouvelles choses, et qu'il n'y a pas à culpabiliser pour ça, que c'est... On tente. Et puis là, vu qu'on avait la carte d'échec, si on se trompe, c'est pas grave. En fait, si y a un échec, c'est qu'on a essayé. Et en fait, c'est de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux changer quelque chose, etc. Donc c'est un travail à faire après. Sur le plan professionnel, on a la culpabilité. Et je pense que c'est votre ressenti, là, que je vous disais, est vraiment lié au professionnel. Je pense que vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes salarié ou à votre compte, peu importe, vous n'êtes sûrement pas à l'aise avec l'idée, en fait, de tenter de nouvelles choses, d'expérimenter. Je pense que vous avez peut-être peur aussi, peur de sortir d'une zone, de ne plus être dans le contrôle peut-être ou dans la maîtrise. Vous avez peut-être, vous culpabilisez d'être peut-être hors contrôle, hors zone. C'est peut-être ça un petit peu aussi, sur le plan professionnel. Et peut-être également qu'on vous accuse aussi à quelque part, qu'on vous fait culpabiliser de ne pas rester dans les clous, dans le cadre qui a bien été défini, alors que vous avez juste envie de tenter d'expérimenter. Vous avez envie de, peut-être même d'aller plus loin, peut-être même de partir de là où vous êtes, de prendre votre envol. Peut-être vous êtes salarié et que vous voulez partir, vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, d'aller plus loin. Mais vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et pour les personnes qui sont donc à la recherche d'un emploi, vous avez envie de tester de nouvelles choses, vous avez envie de prendre votre envol, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un peu honte, vous ne vous sentez pas légitime. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Pour ce qui concerne le sentimental, si vous êtes en couple, vous avez peut-être... vous culpabilisez peut-être, vous avez peut-être peur, soit peur de partir, soit peur que l'autre vous quitte. Vous vous sentez peut-être responsable, ou vous avez l'impression qu'en fait, c'est vous qui êtes l'élément déclencheur d'un départ. Et en même temps, peut-être que vous êtes sur un nouveau départ, sur un renouveau, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise ou légitime. Vous dites peut-être, oui, il m'a donné ou elle m'a donné une seconde chance, mais en fait, je le mérite pas ou je la mérite pas. Il y a vraiment cette idée de même sur le plan sentimental, de ne pas se sentir légitime dans la relation, d'avoir l'impression de ne pas mériter la personne. Et pour les personnes qui sont célibataires, on est plus dans l'idée d'être dans la fuite, plutôt que de se lancer dans une relation de couple, puisqu'on ne se sent pas légitime d'être aimé, on ne se sent pas... Oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression c'est cette énergie-là. Pour le mois de janvier, en espérant que les autres mois soient mieux. L'énergie dont vous pouvez vous inspirer, c'est l'énergie du 4. Je consolide, je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif.
J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Donc je pense que c'est vraiment ça le truc. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Je pense que c'est pas mal aussi celle-là. Et donc, nous avons la carte de la création. Alors... Donc, évoque la créativité et la communication. C'est le projet du 2 qui souhaite transmettre et passer à 3. C'est l'enfant, l'objet projeté, le message et le langage, l'expression. L'œuvre d'art est révélée et le mouvement de la vie est considéré. L'étoile naît de l'art pour chanter ses louanges au cœur battant et vibrant. Lorsque cette carte se présente ainsi, on vous propose de faire naître une belle et féconde créativité par tous les moyens d'expression possibles. Vous pouvez créer et porter tous vos projets pour les voir éclore de 1000 possibilités. Ne vous limitez surtout pas et laissez votre imagination déborder. Vous serez très prolifique durant cette période. L'œuvre artistique est un chant, une danse, un graphisme issu de la pensée magique qui illumine les espaces du réel. Ne pas se limiter à ce que l'on a en soi, c'est l'œuvre de l'audacieuse créativité. Elle adore offrir et vivre intensément. La création prend tous les chemins possibles et utilise toutes les expériences. Ne vous limitez pas par des questionnements et laissez naître les idées, car tout est toujours justifié. Un projet voit le jour à cet instant par votre talent à la portée exceptionnelle. Vos peurs ne feraient que vous retarder dans votre élan. Si cette carte 3 inonde ainsi votre tirage, on vous demande de créer une œuvre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Votre approche novatrice pourrait permettre de vous aider ou d'aider au bien-être autour de vous. Quelque chose est en bonne voie de se présenter à vous. Vos bonnes idées ont de la valeur, alors proposez-les pour qu'elles vous comblent de joie et de richesse. Et ne limitez pas le champ des possibles et soyez créatifs et inventifs. Voilà un petit peu pour le mois de janvier. Histoire un petit peu de vous rassurer. Allez, on va aller voir pour le mois de février. Nous avons la reine de coupe. Ok. On va aller voir sur le plan professionnel. On a la trahison. Ok. Ensuite, pour le plan sentimental. Nous avons la fragilité à la coupe. Ok. Je vous invite, pareil, si vous voulez faire pause sur la vidéo pour vous poser votre question ouverte. L'énergie du 3, je crée, je mets de la joie, décidément. Ok. Et le message pour vous, les balances. Le choix. Et j'ai vu le mot accorder, s'accorder le choix. Ok, donc nous avons la dame, le retard et la bonté. Donc, par rapport à la coupe, j'essaie de me souvenir. Qu'est-ce qu'on avait à la coupe? On avait la trahison. Oui, on avait la trahison en plein milieu, sur le plan professionnel. Bon. Donc là, pour moi,
on est sur l'idée de... Donc dans des énergies plutôt féminines pour le mois de février. Dans des énergies un petit peu de... Pour moi, un peu de gestation qui prennent un peu de retard. C'est-à-dire que l'impression que tout est là, derrière la porte, mais que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez pas vous n'arriviez pas à trouver la bonne clé. Vous avez la clé, mais vous n'arrivez pas à la trouver. Il y a quelque chose qui doit coincer. Parce que là, on nous parle plutôt d'être prêt à récolter, prêt à recevoir, prêt à accueillir. On est vraiment dans le côté prêt à accueillir, prêt à récolter. C'est vraiment cette énergie-là. Cette énergie aussi de bonté, de bienveillance, de douceur, toute cette énergie-là pour le mois de février. On est vraiment là-dedans, mais ça prend plus de temps que prévu. C'est là, c'est pas très loin, mais il manque quelque chose. Sur le plan professionnel, il y a sûrement une occasion que vous allez rater au mois de février. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette jalousie dont vous pouvez être victime, vous-même, ou enfin que vous fassiez subir aux autres ou dont vous êtes victime vous-même. Parce qu'on peut être victime en faisant subir aux autres. Hein. On peut être victime de jalousie. Voilà. Mais pour moi, vous ratez une occasion. C'est-à-dire que c'était pas très loin. Ah, mince. Ah, bah, ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Donc, en fait, soit si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ratez un job parce que, je sais pas, vous envoyez trop tard votre CV et entre-temps, ils ont trouvé quelqu'un. Ou alors, vous n'êtes pas disponible au moment où dont l'employeur aurait besoin parce qu'il vous demande de commencer à telle date et vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour les personnes qui sont salariées, c'est vraiment, on rate une occasion. On rate l'occasion de récolter quelque chose. On rate peut-être une prime, on rate peut-être... je sais pas si c'est une promotion, je dirais pas une promotion, mais on rate quelque chose de positif pour soi. Et pour le sentimental, on est dans l'idée de prendre soin. On est dans l'idée de bienveillance. Donc si vous êtes en couple, on va dire que c'est pas toujours comme vous le voulez ou comme vous le souhaitez. C'est peut-être maladroit, mais c'est là. Pour les personnes qui sont célibataires, on va dire que vous avez le cœur sur la main, vous êtes prêt à donner, mais pour le moment, c'est... Il y a un décalage, en fait. C'est pas le bon moment, en fait, en gros. C'est pas le bon timing, ça viendra, mais c'est pas le bon timing pour les rencontres amoureuses. Ni pour une vraie relation. D'après les cartes, là, à l'heure actuelle, on est le 30 décembre, voilà. Et l'énergie dont vous pourriez vous servir pour ce mois-ci, c'est l'énergie 3, je communique. Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Et c'est l'amour. L'amour ou unir. Et j'ai lu l'amour. Donc on est sur du 2. Le 2 c'est l'union, hein, c'est l'association. Alors, l'énergie 2 en numérologie nous parle d'unir, d'associer et d'amour. C'est une énergie féminine qui vous propose d'aller vers l'autre afin de créer un couple, un groupe, une équipe. L'union fait toujours la force, accueillir est son énergie de prédilection. Et tout à l'heure, je vous parlais, donc on était dans des énergies féminines. Là, je vous parlais d'accueillir. Donc je pense qu'il y a une question d'accueil quand même là-dedans. La danse du bonheur illumine votre cœur d'un sentiment d'union. La fleur symbolisant l'amour s'ouvre en larges pétales.
Quand cette carte se présente dans ce sens, on souhaite vous signifier qu'une relation amoureuse naissante ou qu'une complicité harmonieuse dans une amitié vient à vous. Voyez cette carte comme un doux présage de connexion et le sentiment réel de votre union avec l'autre. Soyez simplement dans la reconnaissance et la gratitude de ce qui vient à vous, car la grâce de vivre l'amour est le rêve de tant d'hommes et de femmes en ce monde. En apparaissant ainsi, la carte 2 vous offre la joie d'un amour naissant ou le renouvellement de vœux profonds et sincères avec la plus grande spontanéité. L'amour est dans tout. Chaque objet, chaque odeur, chaque visage, chaque mouvement est né de l'amour inconditionnel. Soyez digne de le recevoir en toute simplicité et accueillez simplement le fruit le plus exaltant des sentiments. Ici, pas de demi-mesure. Portez en vous l'audace de le vivre intensément. L'amour a l'indécence d'enivrer tous vos sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis un petit message, accordez-vous d'aimer. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Allez, je vous taquine un petit peu. On va aller voir pour le mois de mars 2024. Je peux vous taquiner, je suis balance aussi. Allez, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général pour le mois de mars 2024 ? Nous avons le magicien. Ok. On va aller voir le professionnel. L'hérédité et la victoire. Ok. Ensuite, le sentimental. On a la trahison. Ok. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez vous poser une question ouverte sur le positionnement que vous pouvez prendre concernant cette situation. On a l'énergie du 5, je suis libre, je suis curieux. Okay. Et donc on va aller voir l'énergie générale, le message pour vous. Le choix, encore, toujours. Donc nous avons le prince d'épée, l'hérédité, donc celle qu'on avait vue à la coupe, c'était l'hérédité avec la victoire. Et nous avons le bonheur, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'énergie du mois de mars, elle est dans l'idée, en fait, c'est un peu comme un combat, c'est-à-dire qu'on fonce dans le tas, on attaque. On y va, je suis désolée, hein, mais violemment, précipitamment, on y va de toutes ses forces, et on est en train, pour moi, on est sur le point de déconstruire quelque chose pour en ressortir victorieux, c'est-à-dire que on va briser pour moi quelque chose pour obtenir victoire. C'est quelque chose qui aura une finalité positive, mais qui va demander à déconstruire, et je pense plutôt des choses un peu transgénérationnelles, un peu en lien avec l'héritage familial,
avec peut-être les croyances qu'on peut avoir, les croyances limitantes, avec tout ceci. C'est un fait, en fait, en gros, c'est comme si on mettait fin à des croyances limitantes pour se sentir mieux et se sentir libre. C'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà, l'énergie, on va dire, globale du mois de mars, ça va être ça. On est prêt à affronter. On est prêt. En fait, on a vraiment cette énergie de on est prêt, plus rien ne nous arrête. Sur le plan professionnel, on est prêt à recevoir. On est prêt à recevoir et on va se battre pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire qu'on est prêt à en découdre pour obtenir gain de cause parce qu'on estime qu'on le mérite, parce qu'on a envie d'être heureux, parce que voilà, on a envie vraiment de... On a fait en sorte d'obtenir tout ceci et on va faire en sorte de l'avoir. En gros, c'est ça. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous êtes dans une énergie assez, pour moi, un peu comme un bélier où vous foncez, mais un bélier même presque plus que comme un scorpion quand le scorpion est prêt à attaquer avant même qu'on l'attaque. Vous êtes vraiment dans cette énergie, j'y vais, je fonce, et c'est un peu le côté... on a envie de réussir. Je ne dis pas que la réussite sera au rendez-vous, je ne dis pas qu'il y aura un contrat de travail, mais on est dans une énergie où on a envie d'aller de l'avant. Et on n'a plus envie de faire pour faire plaisir, mais on a envie de faire pour soi. Sur le plan sentimental, on est sur quelque chose de positif. On a mis en place, on a créé, entre guillemets, son propre bonheur. On est dans quelque chose d'ancré sur le plan sentimental. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, on a cette idée de bonheur qui est bien présent, qui vous appartient. Voilà. Vous êtes responsable aussi de ce bonheur-là. Pour les personnes célibataires, vous êtes dans la capacité de créer votre propre bonheur sans avoir forcément besoin d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, vous êtes votre propre bonheur, vous êtes héritier de votre propre bonheur et vous n'attendez pas forcément de l'autre. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'un autre pour être bien dans votre vie. Voilà, grossièrement. L'énergie dont vous pouvez vous inspirer concernant votre blocage ou votre questionnement. L'énergie du 1, je dirige, je prends des responsabilités. Et on a le 1 ici également sur le plan professionnel. Donc c'est vraiment, je dirige sur le plan professionnel. On y va. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route, je guide. Et je vous disais que vous étiez là pour foncer, pour obtenir gain de cause. Ben, c'est un peu ça. C'est sans être autoritaire, mais c'est vraiment, on reprend les rênes de sa vie, quoi. Donc ça, c'est bien. Vous êtes dans une énergie... Mois de mars, de toute façon, c'est Mars, hein, c'est lié à la guerre, hein, donc c'est le côté combat, et vous avez ce côté combatif qui va ressortir. Bon, ben là, on avait montré où l'artiste, et moi, c'est l'artiste que j'ai vu. Le 31, donc une énergie 4, encore quelque chose, c'est plutôt masculin quand même les énergies là, entre le 1, le 31, le prince, on est dans du masculin hein, pour le mois de mars. Ce qui convient bien avec l'énergie, hein. L'énergie du mois de mars c'est une énergie plutôt masculine. Hein. Allez hop. Donc par réduction, le 31 devient un 4 qui nous parle du travail, de construction et de protection. Le 31 peut tout à fait porter cette énergie de communication et de créativité personnelle propre aux artistes et artisans qui proposent leur talent créatif pour aider et embellir le monde. Tout ce qui est produit par l'humain naît de la créativité et de l'ingéniosité des esprits connectés à la force universelle de vie. L'œuvre de l'artiste est un miroir qui ne saurait pour autant tromper l'être qui se regarde. Il nous montre ce qu'il est profondément dans un spectacle merveilleux et inspiré. Lorsque cette carte intervient dans votre tirage, on vous propose d'incarner l'artiste de votre vie.
d'être au cœur de votre histoire. Vous pourriez concrétiser votre œuvre et préparer soigneusement et avec intuition votre monde, afin de peut-être pouvoir, à un moment, le présenter. Vous aurez à cœur de bien préparer les choses et de trouver l'inspiration par votre vécu et vos envies de créer. Je suis en train de lire un petit peu ça. On vous offre une grande opportunité de créer une œuvre personnelle et d'être sur le devant de la scène. Lâchez-vous car c'est ce que l'on souhaite connaître de vous, sur le plan professionnel. Sur le plan matériel, créez votre plan matériel sans restriction. Sur le plan affectif et amical, vous aurez à cœur d'incarner l'amour et les relations comme un virtuose et vos compétences intuitives vous serviront dans le domaine relationnel et des échanges. Et sur le plan santé, acceptez d'être l'incarnation du meilleur soignant du monde. Néanmoins, restez un peu humble face à certaines de vos limites que vous saurez déceler. Voilà pour vous. Donc, il va falloir montrer l'artiste qui est en vous et puis, voilà, faire valoir vos droits. Voilà, sortir de ce côté où vous ne vous sentiez pas légitime. C'est vraiment, vous allez travailler ça au mois de janvier et ça va porter ses fruits puisqu'au mois de mars, vous allez enfin apparaître. Ce sera peut-être pas le Graal, mais vous allez enfin oser. Donc ça sera plutôt pas mal. Et ben voilà pour vous, cher ami Balance. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez me rejoindre également sur la page Facebook Trésor d'âme pour voir plus de contenu. Vous pouvez me contacter pour une guidance en privé également pour convenir d'un rendez-vous. Et puis je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez de cette fin d'année pour faire le bilan de l'année 2023, pour peut-être lister ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez voir apparaître enfin pour l'année 2024. C'est l'année de prospérité, d'abondance. C'est une année en 8, c'est l'année aussi liée à l'infini. C'est une année qui est liée au matériel également et au financier. Donc, soyez dans cette énergie de vouloir voir se matérialiser ce que vous souhaitez, visualiser ce que vous voulez voir se matérialiser pour votre année 2024. Voilà les petits conseils et puis n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Belle journée à vous, passez de belles fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt les balances.